Le 28 mai 2021, un titre absolument choquant et dévastateur pour la réputation du Canada est apparu à la une du New York Times. Celui-ci laissait entendre qu'une fosse commune de centaines d'enfants autochtones massacrés par le gouvernement canadien et par les églises chrétiennes avait été découverte en Colombie-Britannique. Du moins, c'est ce qu'une part importante des lecteurs ont compris. Le public canadien, pour sa part, était complètement ébahi et horrifié d'apprendre la nouvelle. La communauté autochtone locale avait engagé une équipe de spécialistes pour détecter des irrégularités dans le terrain proche de l'ancien pensionnat indien de Kamloops. Et après avoir trouvé ces irrégularités, ils ont conclu qu'il s'agissait de la preuve de présence de centaines de cadavres d'enfants autochtones. Nous voilà presque 4 ans plus tard. Toujours aucun corps n'a été déterré. Toujours aucune preuve n'a été apportée à l'affirmation si grave qu'elle a poussé le gouvernement et l'Académie à utiliser le terme de génocide physique pour désigner cette partie de l'histoire canadienne. Le bilan des preuves est absent, mais le bilan des conséquences sociales et politiques est volumineux. Commençons par une révision historique. Pour ceux qui l'ignorent, de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle, au Canada, le gouvernement fédéral a mis en place des pensionnats pour les enfants autochtones qui avaient pour but officiel de leur donner l'opportunité d'avoir une éducation et de pouvoir s'intégrer dans la société canadienne. Il faut dire que ce système avait de nombreuses imperfections. Le manque de ressources, peut-être causé par la négligence du gouvernement fédéral, avait fait en sorte qu'il y avait très peu d'écoles de jour. Les pensionnats qui éloignaient les enfants de leur famille et de leur communauté étant privilégiés. Et de manière générale, il y avait un manque de respect envers la culture autochtone, y compris dans ce qu'elle pouvait avoir de bon et de compatible avec les valeurs canadiennes. La volonté assimilationniste du gouvernement fédéral de l'époque est difficile à contester. Des années plus tard, la Commission de la vérité et de la réconciliation a caractérisé cette volonté assimilationniste du gouvernement fédéral comme un génocide, plus précisément comme un génocide culturel. Inutile de dire que la question des pensionnats était déjà sensible au Canada. Mais la découverte de tombes non marquées a élevé le ton encore plus. Le drapeau canadien a été mis en berne pendant des mois. Des commémorations aux victimes des pensionnats ont spontanément eu lieu à travers le pays. Et également, ce qu'on oublie parfois de rappeler, une vague d'incendies, probablement d'origine criminelle, ont lieu dans une multitude d'églises à travers le pays, ce qui s'apparente très probablement à être une vague de crimes haineux contre les catholiques. Les médias et les grandes institutions ont volontairement ou non encouragé cette haine. La Société historique du Canada, par exemple, qui est un organisme qui est censé représenter 650 historiens canadiens, a publié un texte qui affirmait que les pensionnats autochtones, à la lumière de la découverte des tombes non marquées, n'étaient plus simplement une démonstration d'un génocide culturel, mais d'un génocide physique, c'est-à-dire d'un meurtre de masse des Autochtones dans le but de les effacer complètement. Et il présentait cette interprétation de l'histoire comme un fait établi. Cependant, ce fait établi, selon lequel le gouvernement canadien et les églises chrétiennes auraient volontairement causé la mort de centaines d'enfants autochtones dans le but d'effacer physiquement le peuple amérindien, dont la preuve finale serait la découverte de la fosse commune de Kamloops, s'avère être une hypothèse folle et complètement déconnectée de la réalité, sans aucun véritable fondement. Aussitôt que les irrégularités ont été observées dans le terrain de Kamloops, la communauté autochtone locale s'est engagée à rapidement procéder à des excavations pour déterrer et identifier les corps des enfants. Mais voilà, nous sommes 4 ans plus tard et la communauté autochtone locale refuse toujours de partager les résultats de sa recherche et aucun ossement n'a été déterré. Selon leur propre dire, ils sont réticents à partager au public les résultats de leur recherche parce qu'ils ont peur du négationnisme. Utilisons notre esprit critique ne serait-ce qu'un instant. Les irrégularités du terrain peuvent très bien être expliquées par d'autres phénomènes géologiques. Et selon les données historiques auxquelles on a accès, rien n'indique qu'il y ait eu une telle quantité de morts dans le pensionnat de Kamloops. Surtout pas tous entassés dans une fosse commune dans un terrain qui était reconnu comme un verger de pommes. Face à ce manque flagrant de preuves, pour une histoire aussi affolante, le gouvernement canadien, plutôt que de reculer et de reconnaître qu'il a poussé un narratif faux, a préféré s'enfoncer encore plus dans son trou, en débloquant un budget pour lutter contre le déni de la réalité des pensionnats autochtones, et songeant même à criminaliser le fait de remettre en cause le narratif dominant sur le supposé génocide. Voilà une tentation extrêmement dangereuse de la part du gouvernement, qui songe à codifier judiciairement un mensonge et à interdire tout autre point de vue historique sur cette période. Alors qu'on soit clair, je ne nie pas qu'il y ait eu une surmortalité dans les pensionnats, qui étaient souvent affligés par des maladies comme la tuberculose, ni que les intentions du gouvernement canadien étaient nécessairement bonnes à cette époque-là, ni même qu'il n'y ait pas eu des membres du clergé qui ont fait des actes répréhensibles. Je pense que la question des pensionnats est une question historique complexe qui mérite d'être étudiée de façon impartiale, et je ne prétends pas être en mesure de la régler aujourd'hui. Mais ce que je sais, pour sûr, c'est que les manchettes de l'été 2021 se sont largement avérées fausses et qu'elles ont mené à une vague de haine contre la communauté auquel j'appartiens, l'Église catholique.
Et outre la haine envers l'Église, elles ont mené à une vague de haine nationale envers soi-même. Elles ont servi de prétexte pour une idéologie de honte de soi et de rupture avec le passé. Et ce, pour l'ensemble des Québécois et des Canadiens. C'est pourquoi je pense qu'il faut aujourd'hui demander des excuses. Des excuses de la part de la communauté locale autochtone qui a parti le scandale. Des excuses de la part des médias traditionnels qui ont porté le narratif sur les manchettes. Des excuses de la part du gouvernement canadien fédéral qui, volontairement ou non, a poussé à la haine contre une partie de ses concitoyens qui étaient catholiques. Et qui a également poussé une haine de soi idéologique, mensongère, sur l'ensemble des Québécois et des Canadiens. La propagande doit laisser place à la véritable étude historique.